La stratégie certainement a changé, mais les gens prennent. Non, on prend. C'est pourquoi on dénonce là. Boubacar Sansovary, bonsoir. Bonsoir à tous. Ndoye Cheikh Sadibou, bonsoir. Bonsoir Très rapidement, tout le monde. le tout premier biscuit, il y en a. Vous savez, le desk, il est très rempli. Hein? Il est rempli. Oui, c'est vrai. J'ai dit que c'est une tranche très attendue. Je vous assure que depuis que je suis revenu, moi-même, je suis submergé. Il nous a piqué d'ailleurs le virus. Il y en a tellement. Il y a tellement de problèmes. De passage, pro rétablissement à Marwan Kamara. Qui me manque beaucoup d'ailleurs. Alors, donc, le premier, je vais revenir, on a parlé hier de football avec KPC, je vais rétablir certains faits, c'est important. Et par rapport à la Ligue 2, ce n'est pas KPC qui finance la Ligue 2. Donc, le contrat de KPC avec la Fédération guinéenne de football, c'est la Ligue 1 et les équipes nationales. Donc, c'est important, les 15 milliards qu'il a signé avec la Fédération, c'était la Ligue 1 et les équipes nationales. La Ligue 1, il a rempli sa part de contrat qui est arrivé à terme. La Ligue 2 n'a pas eu de partenaire, malheureusement, et que la fédération se débrouillait dans la subvention faite par la FIFA qui n'arrive plus à cause des bisbis que nous connaissons. Il y a le président de la Ligue qui l'a même reconnu, et donc la FIFA qui a décidé de fermer le robinet. On ne peut pas continuer éternellement à financer un pouvoir de transition, donc un pouvoir transitoire dans le football. Non, il ne faut pas. Dans le football. Il ne faut pas faire de la nuance. Un pouvoir de transition, qu'il soit politique ou. Non, politique, on finance. Il y a la France qui finance. Mais je parle de. La FIFA a un principe qui est clair, inviolable, et donc qui ne peut pas continuer indéfiniment. Et c'est pourquoi les robinets sont fermés. Et ça a eu un impact sur la Ligue 2 qui n'ira pas à terme. Et on a vu les plaidoiries des acteurs du football, des responsables qui demandent à l'État de mettre la main à la poche. Vous qui dites que l'État met de l'argent dans le football, je voudrais vous dire... Vrai? Non, mais c'est faux, c'est pas vrai. L'État met de l'argent dans l'équipe nationale. Je dis bien, l'équipe nationale. L'équipe nationale, c'est pas le football. Le football, c'est la Ligue 1, c'est le championnat de Ligue 1, de Ligue 2, championnat amateur, championnat féminin. Les présidents de clubs entretiennent leur club. Oui, mais comme ils disent, depuis que les stades, comme ils disent, est-ce qu'il y a un club qui a construit un grand stade qui peut accueillir... Mais le rôle de l'État, c'est les infrastructures. On loue. Exactement. Mais quand le club joue dans les stades... C'est vous qui financez le football. Vous ne savez pas ce que... On ne refait pas ce débat. Non, attends. Il était déjà clos. Attends, ce n'est pas gratuit. On ne donne pas gratuitement les stades au club. Vous m'avez fait croire ici que le ciné national était financé par des tierces personnes. Non, je n'ai pas dit ça. C'est ce que vous avez dit. Non. Ah si, c'est des gens qui ont présumé ici, qui ont voulu justifier l'intervention ou l'interventionnisme de l'État dans les temps où les choses ont été réglées au palais. Mais l'État finance le football. L'État ne finance pas le football. Ce régime a fait pire que les autres. Oui, non, parce que vous vous rappelez, vous avez même apprécié Bernard Goumou pour avoir tapé du poing sur la table. Sous la gouvernance Alpha, je me demande quel qualificatif alliez-vous donner. Mais ça n'a pas été réglé. On est intervenu, mais ça n'a pas été réglé. Non, parce que le connard était intervenu. Le connard était intervenu. Est-ce que ça a été réglé? Parce que c'est vous qui avez tout le temps instrumentalisé la démarche. Le connard, c'est la fois dernière à Béa Diallo. Il dit que vous n'êtes pas loin de la crise. Vous l'avez tous semé, entretenu, arrosé. Mais c'est lui-même la crise, Béa. Moi, je ne suis pas loin, mais c'est lui la crise. C'est vous qui l'avez arrosé. Donc la crise a un nom. Vous l'avez arrosé, Monument Sissé. Vous nous avez fait croire que l'État ne faisait rien. Alors que c'est l'État qui finance les équipes nationales. Du vice-président. Là, vous demandez le soutien du Syrie. Il y a cette réaction du vice-président du Conor sous le poste de Al qui m'a attiré. Et parce que quand par rapport à la rénovation des deux des financements de 3 milliards, ça n'a pas été juste. Mais de toutes les façons, il y a un vol spécial affrété. Et ce qui concerne le Syrie national, il n'y a pas eu de vol spécial, donc ils sont allés dans un vol régulier, et ça j'ai eu cette confirmation. Mais par contre, le vice-président de Conor dit que pour la rénovation des deux, il parle de reconstruction pour le stade du 28 septembre. Donc ça veut dire qu'on va mettre à plat le stade élevé. Mais la reconstruction, c'est ça en réalité. Et pourtant, on nous a dit, le ministre a dit ici que c'est la rénovation. Et parce que c'est très facile. C'est facile pour le stade du 28 septembre que pour le stade de Nongo. Le stade de Nongo, il y a assez de choses à faire. Mais quand on me dit que les deux là, pour les réhabiliter, il faut 30 millions de dollars.
je conseillerais à l'État de laisser les deux là et d'aller construire un stade de 20 000, 15 000 il y a même un espace millions de dollars. Ça nous fait approximativement 300 milliards de francs guinéens. Oui, 300 milliards. Ça peut vous faire un stade, un bon stade. Je suis d'accord. Surtout qu'il y a de l'espace. Oui. À Fofomere, un grand espace est là-bas pour la construction du troisième grand stade. Si ça fait 30 millions de dollars, l'État n'a qu'à nous construire un autre stade. Ça là, on va le faire petit à petit. On va s'en occuper. Et sur le stade, sur la rénovation du stade, par le passé, je vais revenir parce que j'ai beaucoup d'informations là-dessus. Allez-y. Les 13 milliards ont été débloqués au temps d'Alpha Condé. Il y avait 8 milliards pour le soutien. Le président Alpha Condé a demandé, quand Maturin, comme on appelle, quand on lui a dit que le stade ne fonctionne pas, il faut réhabiliter le stade. Et donc, il a demandé à Diaré à l'époque, qui était ministre du budget, ministre des Finances ou ministre du budget. À l'époque, il était ministre du budget. Il a demandé de payer, avant de se retrouver à la Cour des comptes, de compléter à 13 milliards. Et donc, les 13 milliards ont été débloqués. Les entreprises ont été recrutées. Et malheureusement, le travail n'a pas été bien fait. On va revenir sur ça. Maintenant, c'est ce qu'il fallait dire. Pourquoi le travail n'a pas été bien fait? Mais demain, et pour quelle fin? Demain, on va revenir. Monument Cissé. Non, éclairez-nous un peu. Non, permettez. Il y a tellement de choses intéressantes. Quand c'est le stade général Lansana Conté, c'est bon d'en parler et amplement. Non. Et c'est pour ça, comme ça n'a pas été bien fait, on a demandé à Antonio de venir sauver. Et lui, il est venu achever. Mais pourquoi? Oui, bien sûr. Maintenant, je vais revenir là-dessus. Alors, deuxième point. À quel prix? Deuxième point. J'en parlais hier, la Cour des comptes. La situation s'aggrave. Ça s'empire. Plus que ce que vous avez dit hier. Vous savez, quand on en a parlé hier, on a fait ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. On a pensé que... Il fallait juste ébruiter pour en savoir davantage. Comme on était contre des gens, on a pensé que ce sont ces personnes qui m'ont donné l'information. Et mon informateur n'est pas à la Cour. Mon informateur est un observateur. Qui est de la Cour. Donc il faut que le président... Il y a une tour de contrôle. Le président qui était du côté du ministère... Oui, le directeur du contrôle financier. Qui n'a rien valu là-bas, on vient le bombarder comme président de la Cour. Il paraît qu'il a été renvoyé de là-bas pour ses relations difficiles. C'est pourquoi cette affaire de refondation... Parce qu'on dit qu'il est à Cariat. Très sincèrement... Directeur, vous savez, il avait le visage d'un manager. Il paraît, l'ancien président est revendiqué là-bas. Oui, non, lui il est mauvais, mais l'autre est pire. Ah là, c'est grave. Voilà, sinon, Diaré, lui aussi. Là, Mamadi Doumbouya doit prendre ses responsabilités. Maintenant, il avait le visage d'un manager, le ton d'un manager. Mais l'attitude, le comportement, les actes posés, c'est tout à fait antinomique. C'est grave. Donc, regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a les travailleurs qui vont écrire un mémorandum pour annoncer l'arrêt de toutes les activités au niveau de la Cour. La situation est pourrie jusqu'à ce niveau. Je vais vous parler de ça avant de revenir sur la puanteur qu'il y a au sein de cette institution aussi importante. La Cour des comptes. Qui contrôle à posteriori. Un des acquis de la gouvernance alpha. Très important. Donc, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Allez-y. Le personnel, les magistrats se sont réunis pour aller voir le président, pour aller lui dire ce dont il souffre, et ce qui est normal. Arrivé là-bas, il paraît que le garde-corps a intercepté et qu'il se serait jeté sur les travailleurs, le garde-corps du président. C'est-à-dire, c'est comme quand on me dit que je veux voir mon directeur, heureusement que lui, il est à 1000 années-lumière de ce comportement-là, le directeur Khalil. Bien entendu. Mais c'est juste un exemple pour illustrer. Oui, un grand manager. Je dis, il est à 1000 années-lumière du comportement qu'on m'a décrit du président de la Cour des comptes. Donc, je dois aller rencontrer le président, on doit aller rencontrer le directeur. C'est tout à fait normal. Là-bas, on dit, le garde-corps nous dit non, vous ne pouvez pas rentrer. Vous n'avez pas le droit. Et puis, il continue à tabasser, à se jeter sur les travailleurs. C'est le comble, Et donc, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que les travailleurs dénoncent? Et parce que pourquoi ils sont partis là-bas? Il faut bien évidemment voilà, justement pour dire qu'est-ce qui a amené les travailleurs à aller se plaindre, à aller demander, les auditeurs et téléspectateurs à aller demander à celui qu'ils ont pourtant sollicité, plébiscité, parce qu'à l'époque il était dans la peau d'un opposant, il critiquait tout, il donnait l'impression qu'il était la solution. Cependant, c'est le pire problème aujourd'hui. Alors, et je l'ai dit hier qu'il n'y a pas de plénière. La dernière plénière qui a été organisée il y a 2 mois. Et vous savez, après la plénière, il y a une résolution et ça devait suivre pour relancer les activités. Mais depuis, aucune plénière n'a été organisée. Les activités sont gelées. À la Cour des comptes. Deuxièmement, on dit la Cour des comptes contrôle les activités comment on appelle, contrôle les institutions.
C'est ça le rôle de la Cour des comptes, la régularité des comptes, tout ça. Maintenant, les travailleurs ont dit, ce qui est d'ailleurs normal, on dit, nous qui contrôlons les gens, il faut qu'on ait une commission de contrôle interne. Il faut qu'on ait un mécanisme de contrôle interne. Parce que nous recevons beaucoup de fonds. Oui. Voilà, justement, on reçoit beaucoup de fonds. Oui. Parce qu'il y a des suspicions. On veut contrôler ailleurs, mais on ne veut vraiment pas être par rapport à l'utilisation de l'argent. Ouais. Là, c'est sérieux. On a dit ça, il ne fallait pas. Dès qu'on a dit ça, on a touché à l'interdit. Il n'a pas fait. Mais ça relève du bon sens, comme vous dit Sansobari. Normalement. Ça relève du bon sens. Normalement. Quand on vous dit, bon, mettons en place une commission, comment on appelle, un comité de contrôle interne. C'est normal. Mettez ça en place si vous n'êtes pas en train de... Mais c'est lui-même qui devait proposer ça. Malheureusement, il n'a pas fait. On va progresser. Oui, je vais donner 3 aujourd'hui. Et demain, je vais donner les 7 autres. Parce qu'il y a 7 imperfections, il y a 7 défaillances qui expliquent la puanteur, le dysfonctionnement aujourd'hui de la Cour des comptes. C'est sérieux. Alors, l'autre chose, c'est le deuxième élément. C'est la faible capacité d'absorption. C'est vrai, il y a des fonds qui sortent dont on soupçonne bien évidemment la régularité des opérations et des procédures. Mais les fonds qu'on met à la disposition, tellement qu'il n'y a pas d'activité, ça stagne. Et donc, on ne les utilise pas. C'est comme la Guinée vis-à-vis des bailleurs. Absolument. Là, c'est sérieux. Hein? Et ce qu'on lui reproche, avant qu'on passe à un autre sujet, c'est un biscuit. C'est un clanisme. Ah bon? Là-bas aussi? Et pourtant, lui, il a dénoncé ça, autant de Yaré. Je ne sais pas s'il a mis en place aussi le clanisme. Vous savez, on lui reproche à tort ou à raison, et ça, je ne peux pas l'affirmer, qu'il est venu avec son équipe. Son équipe monocolore, ethno-monocolore. Est-ce que vous comprenez? Non, mais sincèrement, cette refondation... À tort ou à raison, je ne sais pas. Où on en est je dis, c'est ce qu'on lui reproche. Je ne sais pas où... Mais c'est ce qui se dit. On sent la sensibilité de la question. C'est ce qui se dit. Ethno-monocolore. Ethno-monocolore. Et ça, c'est très grave. D'accord. De la part d'un président d'une institution aussi importante dans le pays. Il y a beaucoup d'autres choses. On va progresser. Mais l'information principale, c'est que les magistrats auxquels on refuse l'accès au président d'ordinaire, c'est cadenassé, personne n'y a accès. Et quand aujourd'hui les gens ont décidé d'y aller pour discuter, échanger avec lui, et donc ce qui s'est passé, tout le monde est informé à la cour. Et moi, mon observateur m'a aussitôt appelé pour me dire que ce que vous avez dit hier, c'était pas faux. Au lieu qu'on en prenne des leçons, au lieu que ça règle, ça a empiré. Mais plutôt ça a empiré. Malheureusement, c'est ça aussi.